Coucou tout le monde, bienvenue sur une interview d'une professionnelle, d'une thérapeute. Et aujourd'hui, c'est Rachel qui est venue nous parler de son accompagnement, qui est venue nous parler d'elle. Bonjour Rachel. Bonjour Christa, bonjour tout le monde. Rachel, aujourd'hui, on va parler spécialement de ton accompagnement Stop Harcèlement, de harcèlement scolaire, de ce que tu proposes aux enfants, aux parents et de qui tu es dans cette interview pour faire un peu connaître ce que tu offres aujourd'hui par rapport à cette thématique ô combien importante par rapport aux enfants, aux parents, à ce qui peut se vivre au quotidien pour certains jeunes. Alors moi, je te propose de commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent. Question qui est jamais simple, hein, mais qui es-tu, Rachel? Alors moi, je m'appelle Rachel, ça fait plus de 20 ans que je pratique les soins énergétiques. En parallèle, je travaille aussi à l'hôpital parce que j'aime bien ces deux milieux. Je trouve pour moi, ils sont importants tous les deux, ils se côtoient bien. Puis j'ai commencé en accompagnement spirituel il y a 20 ans, Hmm. d'abord avec l'approche avec le Reiki, où je recevais les soins. Et après, ben, ça m'intéressait parce que quand j'étais plus jeune, moi, j'avais pas l'impression, enfin, je ressentais des choses, mais sans oser trop le dire aux autres, ce que je ressentais, ce que je percevais. Et par la suite, ben, j'ai commencé à chercher un petit peu comment me former, comment voir tout ce qui se passait autour de nous, autour de moi. Et j'ai trouvé plusieurs personnes qui m'ont accompagnée. Il y a d'abord eu Nicole Shirley, avec les huiles essentielles. Et ensuite, par la suite, bah, je voulais aller encore un peu plus loin parce qu'on a commencé à aborder tout ce qui était spirituel et tout. Et ça me demandait encore de l'approfondissement. Et je suis tombée sur Nathalie Quadri en ayant suivi en parallèle avec elle et Nicole une formation avec les huiles essentielles. C'est là que je suis tombée dans l'univers à Nathalie. Et, pardon. Et cet univers-là, ben, il m'a bien rattrapée. Parce que elle propose une formation qui s'appelle Réveillez-vous, éveillez-vous et révélez-vous. Donc RER. Et quand je l'ai faite, la première fois, je l'ai faite comme ça, on se dit, ouais, c'est sympa, on verra. Pas assez été en profondeur pour moi, donc j'ai refait une deuxième fois. Et là, c'était comme une révélation. C'était vraiment ça. Et ensuite, bah, j'ai encore continué avec elle. Et maintenant, je fais partie de ces éveilleuses, justement, où elle nous pousse aussi à mettre en avant un projet qui nous tient à cœur. Aller chercher au fond de nous ce qui fait que ben, il y a quelque chose en nous qui va faire qu'on va travailler plus sur cette thématique que sur une autre. Et Hmm. moi, ça a été le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. J'ai envie quand même de te poser la question de à quel moment ce que tu avais pu apprendre en formation, ce qui t'intéressait dans la spiritualité, dans l'énergétique, ça a été, où tu t'es dit, ça va être un outil, je vais pouvoir accompagner des gens avec ça. À quel moment tu as eu cette envie ou ce déclic de se dire, c'est pas que pour moi ces outils, je vais pouvoir les offrir aux autres ou les proposer à d'autres personnes? Ben, c'est que le harcèlement scolaire, donc je suis maman hein, aussi, j'ai un enfant et puis mon enfant l'a subi dès tout petit. Et quand j'ai vu tout ce qu'on a dû, comment j'ai dû l'accompagner et faire pour qu'elle puisse s'en sortir, parce qu'on est quand même passablement démunis face à ça, je me suis rendu compte que je devais certainement pas être la seule. Et puis, ben, la peur du jugement des autres, des fois, nous oblige à nous taire, à rester discret, secret, non, ça se dit pas, à mettre des non-dits sur tout ce qui est en train de se passer, de mettre aussi comment dire, en lumière ce que vivait mon enfant. Parce qu'au début, on se dit, ben, c'est de sa faute, c'est son comportement, il a trop de caractère, il est trop colérique, il y a plein de choses qui font que. Et non, tout compte fait, en observant bien, on s'est rendu compte que par les mots qu'elle utilisait et comme elle était, que bah, ça pouvait lui arriver. Et c'est là, pas au départ, mais quand je suis partie à Bali l'année dernière avec Nathalie, c'est là où j'ai eu la révélation. Au départ, je me suis dit, oui, je vais aider les autres. Je le faisais déjà avec les soins énergétiques et le Reiki, mais il me fallait plus. Et puis c'est là vraiment que le déclic est venu, utiliser ce que mon enfant a vécu et ce que j'ai vécu, la façon dont je l'ai aidé avec mon conjoint, à faire qu'elle s'en sorte maintenant. Et puis, ouais, tout mettre en avant, tout ce qu'on avait fait. Parce qu'on a un peu tendance, je trouve, dans ce monde de harcèlement, à toujours mettre à l'écart l'enfant harcelé, le sortir de son schéma scolaire, le sortir de tout ce qu'il a.
le pousser lui à reprendre place dans un autre contexte, alors que normalement on devrait pouvoir, c'est pas la science infuse non plus, hein, on n'a jamais toutes les bonnes clés, ouais, comment dire, ne pas enlever ce lien qu'il a avec des camarades qu'il pourrait avoir en classe. Mm. Et puis c'est là que je me suis dit, bah maintenant, tout ce que j'ai fait avec ma fille, voyons qu'elle s'en sort pas trop mal. Il y a encore des petites séquelles, on les voit bien, on les ressent bien, on détecte directement quand ça va pas. À force, hein, parce que maintenant elle a 20 ans et chez elle ça a commencé quand elle avait 4 ans à l'école enfantine. Et comment dire, on a mis à peu près 6 ans pour s'en rendre compte Mm. par les propos qu'elle utilisait. Puis j'ai dit non, c'est bon, je peux plus utiliser ça rien que pour nous. Il faut que j'aide aussi les autres enfants parce que je remarque dans les collèges, dans les cours d'école, dans les personnes que je côtoie, des gens qui partagent ce qu'ils vivent, parce que certains osent le dire. Mon enfant subit du harcèlement, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que je me suis dit, à Bali, c'est ce projet-là que je veux développer. Vraiment celui-ci. Ouais. Ouais. Si je t'entends bien, c'est vraiment ton vécu de maman qui t'a mené petit à petit à ce premier travail avec ta fille durant ces années où elle a pu subir ce harcèlement. Et aujourd'hui, de te dire, eh ben, à mon tour, je vais aller aider ses enfants et ses parents à pouvoir sortir de cette spirale infernale de ce qui peut se passer dans ces moments-là. Puis surtout faire en sorte que l'enfant qui était harcelé ne devienne pas lui-même un bourreau. Ouais. Parce que ça, c'est ce qui arrive aussi très fréquemment, c'est que le harcelé devient harceleur. Pour se Parce qu'ils se protéger. sentent entre eux, hein, ces jeunes, Mm. que ce soit un enfant qui subit ou qui fait subir à un autre, il sait, il voit, il se détecte entre eux. C'est comme s'il il dégageait une hormone, on va dire, qui est palpable pour les autres, en se disant, ah, toi, tu es la victime parfaite. Mais c'est vraiment ça. Et quand le harcelé se rend compte de ce pouvoir qu'il a de reconnaître, c'est lui qui va devenir harceleur sur un autre harcelé. Lui Mm. va reprendre possession de son pouvoir, mais malheureusement pas de la bonne manière. Et puis ben là, l'accompagnement que je propose, c'est justement d'apprendre à ces jeunes enfants à les détecter chez eux, ce qui a fait que remettre en lumière, leur donner des petites stratégies au niveau des postures à adopter, quand ils sont bien entendu pas devant les autres camarades, parce que ça va pas le faire. J'aime bien utiliser la posture du super-héros, je crois que toi aussi tu l'utilises, Mhm. avec les mains sur les hanches et puis qui se tiennent bien droit, puis qui posent bien en eux. Je suis fort, personne ne peut m'atteindre. Mais ça, c'est à eux de le faire à la maison avec les parents. Et ouais, qui reprennent vraiment le pouvoir sur eux, puis remettre la lumière qu'ils ont éteinte. Toutes les lumières qu'ils ont éteintes sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, remettre de la lumière là-dedans. Ouais. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette offre de Stop Harcèlement? Vraiment, à qui ça s'adresse cette offre? Comment ça se passe? Quels outils tu utilises? Quels sont vraiment tes objectifs principaux pour les séances? Alors, comment ça se passe? Généralement, c'est comment dire, dans mon cabinet que ça se déroule, ou par visioconférence si les parents ou l'enfant habitent trop loin, parce que c'est aussi possible. Parce que je suis dans le Nord vaudois, mais ça touche pas que les enfants du Nord vaudois. Il Mhm. n'y a pas que ceux-ci qui peuvent être victimes de harcèlement scolaire, ça s'adresse à tout le monde. Les outils que je vais mettre en place, c'est retrouver un lien de confiance avec les parents. Parce qu'en tant que parent, ben, des fois, on a l'intention, malheureusement, non, on le fait sans le vouloir, hein, mais on va dire à notre enfant, ah mais t'as fait quoi qui a fait que? On va rendre responsable notre pauvre petit qui arrive, puis qui dit, maman, on m'a de nouveau volé ça, on m'a de nouveau fait ci, fait ça, puis on va sortir, t'as fait quoi pour qu'il se passe ça? Alors que l'enfant vient montrer sa vulnérabilité, on lui rajoute encore une couche en lui disant, presque, c'est de ta faute. Alors que lui, la seule chose qu'il attendait, c'est ben viens, on va regarder, on va réfléchir. Je suis prête, je suis là, je t'écoute. C'est vraiment comme ça que je procède, c'est que je remets un lien d'écoute entre parents et enfants. J'aime bien travailler avec les deux parents et l'enfant harcelé. S'il y a des frères et sœurs, je les mets pas tout de suite dans la thématique parce que des fois, les frères et sœurs sont eux-mêmes bourreaux sur l'enfant harcelé juste pour les parents puissent se rendre compte de ce qui se passe aussi au sein de la famille. Parce qu'un enfant qui est harcelé à l'école, il le sera aussi à la maison par ses camarades, ses frères et sœurs, s'il y en a.
Et ouais, remettre le dialogue entre les parents, donner aussi des petits tips aux parents sur la posture que prend l'enfant quand il rentre, comment est-ce qu'il se comporte, le surveiller de loin tout en lui faisant confiance, lui montrer qu'on est là, mais qu'on ne va pas l'empêcher de, comment dire, d'aller, si tout à coup il a un nouvel ami qui se présente, pas lui dire, mais t'es sûr qu'il t'aime pour toi? T'es sûr que ça va pas être quelqu'un qui va t'utiliser? Pas lui remettre encore des craintes supplémentaires, lui dire, ok, vas-y, ça peut te faire du bien, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Donc c'est vraiment montrer ça. Si c'est un enfant qui fait du sport, le pousser dans son sport, lui dire que c'est un bon échappatoire, parce que souvent ces enfants-là sont très doués au niveau du sport, parce que bah, c'est leur façon de se défouler. Mm. Mettre aussi en place à la maison des infrastructures pour que l'enfant puisse sortir toute cette énergie négative qu'il a en lui, son envie de crier. Souvent, on aurait juste envie de lui dire, c'est des enfants qui auront tendance à claquer la porte quand ils rentrent, jeter leur cartable au fond du couloir, puis pas faire leur devoir, pas l'ouvrir, parce qu'ils ont juste envie de ne pas parler de ce qui est de l'école. Donc, ça sera très difficile aussi d'avoir ce genre de renseignements. Et c'est de se rendre compte que cet enfant-là qui se met à l'écart, qui est rejeté des autres, qui se fait exclure de tous les groupes, parce que ça se sent, c'est lui montrer que c'est pas forcément lui le problème, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui fait, qui va, qui, qui va faire de lui qu'il devient un profil d'enfant à harceler. Et c'est déclencher ce profil d'enfant harcelé en enfant à nouveau confiant comme les autres, mais pas qu'il devienne lui-même le harceleur, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Mm. Puis pour les parents, bah, c'est vraiment leur donner toutes les postures, regarder toutes les postures que l'enfant peut avoir et les propos qu'il utilise, parce qu'on ne fait pas toujours attention à ce que notre enfant nous dit. Nous, ce qui nous a fait le déclic, enfin surtout chez moi, c'est que un jour, elle est rentrée de l'école. Avant qu'elle parte à l'école, elle dit, ah, de toute façon, je ne veux pas y aller, ben, j'existe pas et je mérite pas d'exister. Quand tu as ton enfant qui a 7 ans et demi et qui te sort ça, d'abord tu dis, ouais, bon, ok, on va aller voir une kiné, elle n'a pas confiance en elle. Ce qu'on a fait, mais c'est pas sorti tout de suite. C'est bien plus tard, quand elle était en 6P maintenant, je crois, que ça se dit comme ça. À l'époque, c'était encore la 4P, parce qu'ils comptaient pas les deux premières années d'école. Ouais, c'est la 6P, non, la 5P, qu'une maîtresse d'école m'a dit, mais votre fille, vous êtes sûre qu'elle est heureuse? Parce que elle est tout le temps toute seule. Puis là, bah, c'était fréquent qu'elle nous dise, je mérite pas de vivre, de toute façon, si je suis pas là, vous serez mieux. Ce genre de propos. Mm. Qu'on essayait de dédramatiser, mais non, c'est pas les dédramatiser, c'est vraiment des signaux d'alerte que l'enfant lance. Ouais. Ouais. En tout cas, quand je t'entends et j'entends ton vécu déjà avec ta fille qui a été sur plusieurs années où vous avez pu vraiment mettre en place des outils, observer tout cela, et puis également ton travail autant pour l'enfant quand tu l'accompagnes que pour les parents, pour toute la famille. C'est vraiment un accompagnement qui prend en compte autant l'enfant que tout son contexte. C'est ça. C'est important. Les parents font aussi partie du schéma. C'est pas que l'enfant. Les parents sont aussi partie prenante là-dedans. Je dis pas qu'ils harcèlent l'enfant, hein, pas du tout. Mais c'est juste qu'ils commencent à comprendre et qu'ils essayent de s'ouvrir à ce que vit leur enfant par le comportement. Hmm. Et comment tu fais, toi, pour permettre à cette confiance de venir? Parce que c'est pas évident, tu l'as dit pour ta fille, il a fallu des années pour vraiment voir ce qui se passait. Donc, c'est pas évident qu'un enfant qui vit du harcèlement dépend aussi, comme tu dis, le vécu qu'il a, peut-être les autres professionnels qu'il a déjà côtoyés, peut-être des psys, etc., qui puissent avoir confiance en toi, en ton accompagnement. Comment tu crées cette confiance? Le lien, je le crée avec les parents et l'enfant. Parce que c'est important que j'aie les deux. Et je demande toujours qu'à un moment donné, tout au départ, je demande à l'enfant ce qu'il vit, comment est-ce qu'il se sent. S'il me dit, ah bah ça va, je dis ok. Alors, je demande aussi aux parents comment eux ressentent leur enfant. Là, généralement, ça parle un peu plus. Et après, je demande d'échanger les rôles. Que le parent devienne son enfant et que l'enfant devienne son parent. Et de discuter entre eux comme quand ils rentrent de l'école. Je demande, parce qu'il me faut la thématique de l'école, parce que c'est quand même ça, hein, le départ. C'est quand l'enfant rentre, ben, souvent on lui dit comment était ta journée. Puis l'enfant harcelé, il va dire bien.
parce qu'il veut pas nous dire. Ouais. Et le parent derrière, il va commencer à être insistant et puis il va commencer à poser de plus en plus de questions. Et c'est là où le parent, pour l'enfant, comment dire, il va se rendre compte, d'après les échanges qu'ils auront entre eux, cela, à ce moment-là, je note tout ce qui se passe entre eux, les interactions qu'ont les uns et les autres ensemble. Et après ça, bah, je leur dis, bah voilà, j'ai fait comment tu t'es senti dans le rôle de ton parent. Et après, je demande aux parents comment est-ce qu'il s'est senti dans le rôle de son enfant avec toutes les questions qu'il accable son pauvre petit, ou même son plus grand, hein. Ça ne s'adresse pas seulement aux petits, c'est aussi pour les ados, mais les ados, généralement, je fais ça toute seule avec eux. Mhm. Et là, on va utiliser avec les plus grands la constellation systémique, mais avec les petits, c'est pas facile. Puis si des fois les enfants n'arrivent pas, ben, on va prendre justement comme dans une constellation systémique, des petits objets qui vont représenter le parent et à l'enfant ou alors les camarades de classe. Et c'est comme ça que j'établis le lien. Et c'est surtout l'écoute, une écoute qui est bienveillante envers les deux parties. Si un enfant me dit j'ai pas envie d'en parler parce que ça me fait mal, j'entends. Et je peux le concevoir tout à fait. Je lui dis ok, c'est juste. Puis après, je lui demande comment est-ce que moi je peux l'aider. Parce que c'est clair qu'il y a une attente derrière. Puis bah là, c'est souvent la maman qui parle, puis j'écoute ce que dit la maman, puis je regarde l'enfant. J'essaie de les asseoir, pas face à face, mais côte à côte, pour justement qu'il passe ce sentiment de jugement du parent que pourrait avoir le parent sur son enfant. Et si je sens qu'il est trop fort, j'assieds le parent derrière l'enfant. Juste pour montrer que ben, il peut me parler, que ses parents sont derrière lui pour le protéger, c'est ce que je lui explique. Que le papa ou maman est derrière lui, c'est juste pour le protéger s'il en a besoin. Que s'il a besoin d'un contact physique avec son parent, qu'il le touche sans l'étreindre, sans le prendre dans ses bras ou autre, il est là. Mais je Mhm. tiens à ce que l'enfant reste assis sur sa chaise. Ouais. Ouais. Ben, c'est plus facile, il parlera moins avec le regard en cherchant perpétuellement le regard de son parent. S'il est beaucoup plus jeune, oui, ben là, je suis obligée de le mettre sous les genoux des parents. 4 ans, c'est assis sur les parents parce qu'il déjà, il parle pas, il dit rien, mais ça se sent. Lui, il n'y a pas besoin. Lui, j'ai le tout petit de 4 ans, je vais le mettre directement sur la table et on va tout de suite faire des exercices de respiration avec le stress qu'il peut avoir. Puis lors de la première séance, je mets aussi en place avec des élixirs la respiration pour s'endormir. La respiration en 4 temps que j'apprends aux parents et à l'enfant en même temps. Comme ça, s'il a besoin d'aide, il peut se retourner vers ses parents pour apprendre à respirer calmement. Pour eux, pour les tout petits, c'est beaucoup plus court. Je vais utiliser des pailles et puis de la boisson avec la paille. Mais les plus grands, on peut faire en 4 temps. Mhm. Donc Ils ont assez de conscience. c'est vraiment des accompagnements sur mesure selon l'âge de l'enfant, où il en est de toutes ces étapes de difficulté, avec aussi des outils qui sont très très concrets. Autant il y a, comme tu le dis, des outils plus énergétiques, de l'écoute, et aussi des outils très concrets à utiliser ensuite dans leur quotidien pour pouvoir avancer, pour pouvoir des fois calmer les émotions, calmer le mental, hein. Mhm. Puis aussi un petit exercice, c'est ce que tous les enfants peuvent faire. Je l'ai aussi beaucoup fait, on l'a aussi beaucoup fait avec notre fille, c'est que quand elle rentrait de l'école, puis il y avait trop. Puis avant de rentrer, plutôt que de raconter sa journée qui s'était bien passée, hein, mais pour elle, il y avait trop de tension nerveuse, d'avoir dû se contrôler, l'impression de ce contrôle qu'elle devait perpétuellement avoir sur elle. On avait mis en place un code que si elle rentrait, elle posait son sac sans le lancer. Si elle le lançait, c'était pas OK. Si elle posait son sac et elle montait directement dans sa chambre, elle disait je reviens plus tard. On la laissait monter. Elle allait soit dans son oreiller, soit elle mettait son duvet en boule, elle allait crier dedans, taper dedans avec les bras. On l'a toujours laissé faire. On voulait pas qu'elle casse quoi que ce soit, parce qu'on lui a dit que c'était pas la solution, mais d'aller vider cette énergie en trop qu'elle avait dû contenir en elle, parce que ben, certainement que pour elle c'était encore un peu fragile au début, quand elle se trouvait avec ses agresseurs, elle n'arrivait pas à gérer les émotions. Donc elle devait tellement contenir cette rage qu'elle avait en elle, que quand elle rentrait, il fallait pas qu'elle sorte cette rage. Et la façon de sortir, c'est crier, c'est taper, taper avec les poings surtout, pas avec les pieds, mais avec les poings sans taper sur quelqu'un, parce qu'on a dit que c'était pas la solution non plus, de taper sur quelqu'un quand il y a un trop plein d'énergie, c'est vraiment aller vider cette énergie dans un endroit où elle se sent en sécurité. La sécurité, c'est à la maison. Si elle peut pas l'avoir à la maison, c'est très compliqué dans ce cas-là. Donc,
Ça, je dis bien aux petits, aux enfants. Puis c'est vrai que même les plus grands, ils me disent, ouais, ça fait du bien de temps en temps de gueuler dans le coussin. Donc oui, ça fait du bien. Oui, il y en a besoin. Et oui, ça permet de décharger beaucoup de stress qu'on peut avoir en soi. Je n'étais pas obligée de hurler à casser les vitres, mais juste aller hurler tout ce qui est à l'intérieur. Ouais, exact. Puis vu que là, la nôtre, elle faisait aussi beaucoup de sport à haut niveau, ben, on l'a accompagnée dans son sport. On l'a pas poussée à aller toujours plus loin, mais tout ce qu'elle nous disait, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire cette compète. Elle avait un planning surchargé à mon goût, mais on était là pour l'aider à accomplir ce dont elle avait envie, quoi. Hmm. Et la pousser, parce que c'était aussi pour elle une façon d'exister. Au niveau du sport, elle a commencé à exister. Et quand elle a existé de ce côté-là, elle se sentait forte, intouchable au niveau de son sport. Hmm. Oui, c'est ce que tu partageais tout à l'heure, justement, que souvent ces enfants trouvent une activité annexe qui les aide et qui puisse les valoriser. Ça a été le cas de ta fille avec le Mhm. sport, par exemple. Ouais. Alors, moi, j'aimerais aussi te poser la question par rapport aux parents qui vont écouter cette interview et qui peut-être se sentent un peu démunis et se posent la question de quels sont les signes qui devraient être une alerte. Comment ils peuvent déjà peut-être repérer qu'il y a quelque chose, parce que peut-être qu'ils ont vu, il y a quelque chose qui ne va pas, mais est-ce que c'est vraiment du harcèlement? Est-ce que tu aurais quelques pistes à leur donner à ces parents? Alors à ces parents-là, ben moi je leur dirais, observez bien votre enfant avant de partir à l'école, un enfant qui a mal au ventre tous les jours, tout le temps, quand c'est une maîtresse ou quelqu'un en particulier, quand ils savent qu'ils vont se retrouver dans un milieu, ben, ouais, des douleurs de ventre, des nausées, pas envie, pas possible de se lever le matin, de la tristesse aussi, des pleurs pour la préparation, pour pouvoir aller à l'école, ça c'est avant l'école. Quand ils rentrent de l'école, des enfants qui, comment dire, se retrouvent très nerveux, très tendus, qui rentrent soit très rapidement, complètement trempés, parce qu'ils ont couru pour rentrer à la maison, ou alors des vêtements déchirés quand ils rentrent, des vestes qui disparaissent, des habits souillés, tachés, qui normalement n'arrivent pas. Quand ils sont là le week-end, ça se passe pas, mais dès qu'ils vont à l'école, d'un coup, on retrouve des traces de boue, de la peinture sur les habits des enfants. C'est des petits signes aussi. Puis le fait qu'ils s'éteignent, c'est ce qui, avec le recul, où on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas fait attention qu'elle s'était éteinte. Sa joie de vivre, ses rires qu'on entendait le matin ou en rentrant de l'école, ces petits chants très sympas qu'elle avait le week-end avec nous, mais dès qu'il y avait l'école, il n'y avait pas. Hmm. C'est cette joie de vivre qui est éteinte dès qu'il faut aller à l'école. Puis quand ils reviennent, ils ont le visage qui est éteint, sans expression pendant un bon moment, ils peuvent parler de quelque chose de très drôle. Et à coup, on leur demande l'école alors, innocemment, hein? Mhm. Et ben, l'enfant, on voit qu'il s'éteint. Il parle plus, il devient muet, il se fait mettre à l'écart, pas d'invitation aux anniversaires, pas de copain qui téléphone pour que l'enfant vienne jouer avec lui, pas de demande pour sortir, faire une sortie avec des autres parents, où là on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose. Ouais. Un isolement. C'est que l'enfant se fait vraiment mettre à l'isolement. Ok. Et surtout, ces enfants-là ont tendance à se rapprocher de plus petits qu'eux, qui n'ont pas encore ce sentiment comment dire, de bien et de mal ou de voir ce qui est pas correct, ce qui se passe. Qui prennent l'enfant parce qu'il est sympa avec lui. Donc ces enfants harcelés vont souvent jouer avec des beaucoup plus petits qu'eux. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as des pistes ou des conseils pour le parent qui sont un peu démunis, qui a peut-être repéré ces quelques éléments, qui se dit il y a quelque chose, mais qui ne sait pas vraiment par quoi commencer? Est-ce que c'est bien de porter plainte? Est-ce que c'est bien de changer l'enfant de classe, d'école? Alors, porter plainte, pas tout de suite, parce que c'est pas facile à faire, mais déjà écrire à l'école, c'est la première chose à faire, dire qu'on sent que notre enfant va pas bien, qu'on voit qu'il se passe quelque chose, mais on peut pas expliquer quoi, de demander à un médiateur scolaire de venir, voir si c'est approprié à l'enfant ou pas, de prendre rendez-vous si ça va encore plus loin avec la direction d'école, de l'arrondissement scolaire,
Puis là, bien mettre en avant que c'est notre enfant qui se fait harceler et pas l'inverse. Parce que dans notre cas, c'était l'inverse. C'est notre enfant qui était dans les fouteurs de troubles, on va dire, et pas ces harceleurs. Mhm. Le changer d'école, nous, on n'a pas voulu le faire parce qu'on trouvait que c'était pas juste que l'enfant qui avait un environnement, on va dire, à peu près sécure, parce qu'il y avait quand même deux, trois personnes dans le collège, dans le bâtiment qui le sécurisaient, de l'enlever de cet endroit sécure pour le mettre dans un nouvel endroit où il va arriver aussi tout nouveau. Pourquoi tu es là? Et les questions vont recommencer. Et lui, n'ayant pas réussi, pas encore pu guérir sa blessure de harcèlement, quand il tombe dans une nouvelle école, c'est clair qu'il sera de nouveau pris pour cible parce qu'il, comme je disais tout à l'heure, il dégage. Mhm. Il dégage cette énergie de allez, venez me harceler. Moi, je suis la victime parfaite. Parce qu'il aura cette posture qui va faire qu'il baisse ses épaules, qui se tait, qui devient timide, qui regarde les gens, qui a un regard fuyant, qui n'a pas un regard qui vient supporter le regard de ceux qui se trouvent en face de lui. Il aurait plutôt tendance à regarder au sol ou très loin. Donc, et si vraiment ça va trop loin, allez porter plainte à la police. Ok. Et comment alors tu parles de cette posture de victime et finalement que, comme tu le disais aussi en début d'interview, ça se sent, ça se ressent et Mm. ça, ça attire hein, le harcèlement. Comment aider son enfant à sortir de cette posture de victime? Pour sortir l'enfant de cette posture de victime, ce que j'aime bien utiliser, c'est les super-héros, parce que quand ils sont petits, ils adorent tous les super-héros. Donc, de lui demander déjà quel est son super-héros préféré. Pourquoi est-ce qu'il aime bien ce super-héros, que je note aussi dans le dossier de l'enfant. Et après, de prendre la posture de son super-héros quand il est à la maison. Avant à l'école ou même c'est pas seulement l'école, hein, ça peut aussi se passer au sport, hein. Un enfant qui est un peu moins fort que les autres ou il va se faire victimiser. Ben là, c'est de prendre la posture de ce super-héros qu'il aime quand il est à la maison et de se regarder dans le miroir avec ses bras sur ses hanches là, puis de se dire je sais pas moi, je les connais pas les nouveaux, mais j'en sais rien, je suis incassable, je suis Superman, Wonder Woman si c'est une fille ou autre, Catwoman et autres, et de prendre vraiment l'énergie, d'aller respirer cette énergie de ce super-héros pour la mettre en lui. Et puis bah là, je mets aussi l'élixir, après je vais aussi utiliser l'élixir confiance en soi Mm. pour qu'il retrouve justement cette confiance en lui qui va lui permettre d'aller développer tout ce qui se passe. Les élixirs, quand j'utilise chez les enfants, c'est pas beaucoup de gouttes, c'est 3 gouttes dans un demi-litre d'eau. Donc, c'est pas énorme. Et l'enfant peut boire l'eau dans la journée, même prendre à l'école. Il n'y a pas de souci. Quand ils sont plus grands, on peut même leur donner le flacon avec s'ils mangent à l'école ou même juste de l'avoir dans la poche sans l'utiliser. Mm. Ça fait aussi. Ouais, ouais. Ça Mais fait aussi, ça aide aussi l'enfant, parce qu'avec l'élixir, on va travailler au niveau cellulaire chez l'enfant pour aller déprogrammer ces cellules qui font que oh, je suis pas bien, je suis nulle, c'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ce genre de phrases-là. Aller supprimer ce genre de comportement, que l'enfant arrête de se dénigrer. Et puis que les autres, bah justement, c'est ce qu'ils sentent. Quand ils le voient, ils se disent, lui, c'est la victime parfaite. ouais. Rien que pas sa posture. Baisser la tête, rentrer les épaules, c'est prêt. Alors, quelle a été à toi ta grande fierté, peut-être ta plus grande fierté par rapport à ces accompagnements sur le harcèlement? Ma plus grande fierté, c'est quand même ma fille. De, de l'avoir vue il n'y a pas si longtemps que ça, venir vers moi et me dire, ainsi qu'à son père, merci. Mhm. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris en compte ce que je ressentais. Merci de m'avoir accompagné du mieux que vous pouviez. Et elle m'a dit, ouais, je regrette toutes les méchancetés que je vous ai dites qui ne vous étaient pas concernées. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ma plus grande victoire. C'est le fait qu'elle arrive et qu'elle me dise, merci maman. Ouais. Puis maintenant, bah, on le voit tout de suite parce que je veux dire, j'ai un détecteur à émotions chez elle où quand je sens qu'elle commence à me crier dessus, je l'écoute, je la laisse me parler, même si c'est des mots qui dépassent sa pensée, je la laisse me les dire. Et à la fin, je la regarde et je lui dis, mais
T'es fâché contre qui? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'était pas pour moi. Moi, je suis ton meilleur terrain d'entraînement. Donc, c'était juste, ouais, qu'on se rende compte, elle et moi, que, comment dire, oui, je serai toujours là pour elle. Et même si c'est encore fragile, même si de temps en temps, elle reprend cette posture de victime, maintenant, elle le reconnaît. Elle voit quand ça part en victime, et quand elle se victimise, et je dis, hé, non, tu sais que tu vaux mieux que ça. Et ça suffit, ça la rebooste et elle repart encore mieux. Mhm. Magnifique. Et alors, pour des parents qui se reconnaissent peut-être dans un petit bout de ton histoire, dans certaines choses qu'ils vivent aujourd'hui avec leurs enfants, comment faire pour te contacter, pour travailler avec toi aujourd'hui? Alors, ces parents-là, moi, je les invite à me contacter par WhatsApp déjà, sur mon numéro de portable, qui est le 079 549 57 86, ou d'aller sur mon site internet, qui est www.lafedefier.ch. Puis là, ben, il y a une case où on peut me contacter en me posant des questions pour le harcèlement scolaire, tous les harcèlements et autres, toute autre question qu'on peut avoir. Et il y a aussi ma page de rendez-vous qui sont dessus. Puis des fois, il y a certains parents, ils prennent rendez-vous, ils prennent une consultation soins énergétiques enfant et ils peuvent rajouter une remarque. Et c'est dans la remarque qui me marque ce qui se passe. Et c'est après, c'est moi qui vais changer le rendez-vous tout en ayant pris contact avec eux avant, parce que du coup, j'ai l'adresse mail et je prends contact avec eux pour leur expliquer comment ça se déroule. Comment je peux les accompagner face à ça. Pour pour le harcèlement, j'aime bien voir les deux parents, si c'est possible, ou au moins un des deux. Ouais. Ok, on mettra de toute façon tous les liens avec la vidéo, sous la vidéo en annexe. Et je me souviens, quand on a préparé l'interview ensemble, tu m'évoquais l'envie d'aller vers d'autres projets avec cette thématique du harcèlement. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu ici? Mais oui, pour plus tard, j'envisage de faire des cafés contact Mhm. pour les parents déjà, pour qu'ils puissent discuter entre eux, échanger entre eux, se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls, parce que quand on est parent, ben, on se dit on va nous juger, c'est notre faute, on est trop sévère. Pour l'avoir entendu, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, mais de toute façon, vous êtes beaucoup trop sévère, vous la laissez rien faire, vous la tenez, gna gna gna, enfin, toutes les méchancetés qu'on peut dire aux gens. Et là, en faisant un café contact, on se sent beaucoup moins seul parce qu'on discute avec d'autres parents qui vivent la même chose. Et c'est surtout instauré dans ces cafés contacts comme un cercle de parole où chacun écoute les histoires des autres au départ sans les juger et sans intervenir pendant que la personne parle. Après, si la personne est d'accord qu'on débatte sur ce qu'elle a vécu, bah là, on pourra débattre. Mais une fois que tout le monde aura pris la parole, c'est d'abord elle qui autorise ou non la discussion autour de sa problématique. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont juste besoin de déposer, mais ils n'ont pas besoin que derrière, on vienne leur donner des pseudos, on va dire. Dans ces cafés contacts, souvent, c'est ah, mais tu aurais dû faire comme ça. Moi, à ta place, je ferais ça, mais je n'ai pas besoin de ton jugement. J'ai juste besoin que tu entendes que je suis pas bien, que je vis ça mal, mais j'ai pas envie pour le moment qu'on me donne des conseils. Mhm. Donc c'est ça, c'est faire des cafés contacts. J'aimerais aussi par la suite le présenter dans les écoles Mhm. au niveau scolaire parce que c'est souvent là que ça se passe. Et au niveau scolaire, ben, je suis en train de tout mettre en place, une grosse thématique. Mais pour toucher l'école, c'est un peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps que le café contact. Je pense que le café contact sera là bien avant la présentation comment dire, en milieu scolaire. Mais je vais aussi faire, ça fait déjà un petit moment aussi que ça me trotte dans la tête, des conférences dans des lieux de soins énergétiques, comme des boutiques qui présentent justement qui vendent tout ce qui est holistique. Mhm. Magnifique. Ok. Alors, on a fait un peu le tour de ton offre, de ce que tu proposes par rapport au harcèlement. Et j'ai envie de conclure par un dernier mot. Est-ce que tu as un dernier mot pour un parent ou un enfant qui hésite encore à se faire accompagner?
Ben, c'est le mot, ce serait rien n'est perdu, tout commence. Et sortir de son rôle de victime pour reprendre sa lumière, rallumer sa lumière. Hmm. Ou alors un autre mot, c'est rallumer la lumière chez votre enfant. Ouais. Merci, merci pour cette magnifique interview. Bravo pour cette offre, pour ce que tu proposes. Comme dit tout à l'heure, sous cette vidéo, il y a tous les liens vers le site internet, le numéro de téléphone de Rachel pour pouvoir la contacter, lui poser vos questions si vous vous sentez concerné, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le faire. Merci Rachel, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Merci à toi, Christa. Merci beaucoup pour ton accompagnement.